Bonjour, je vais te présenter dans cette vidéo comment installer le Datapack UHC ainsi que le mode de jeu Bingo UHC. Dans le lien en description, tu peux installer une version Datapack ou une version modée. Si tu installes la version mode, tu as juste à glisser le pointeur dans le dossier mode. Attention à ne pas installer le mode après avoir généré la map, car la génération de la map est légèrement custom. Si cela arrive, supprime le dossier overall de la map. Si tu installes la version Datapack, tu peux aller dans Create a New World, More, Datapack, et tu installes le dossier dedans, tu le glisses, et là, juste à lancer ma map. La génération de la map étant légèrement custom, les sites de seed fading vous serviront uniquement à éviter les océans au 0-0. Donc il va falloir peut-être générer plusieurs maps pour trouver une bonne. Par exemple, là j'ai généré une map qui ne me convient pas vraiment, donc je vais en chercher une autre. Là j'ai généré une map qui me convient plutôt bien, donc j'ai une belle plaine, donc je vais cliquer sur le message dans le chat. Avant de configurer la partie, je vais générer la map pour vérifier la variété des biomes et la quantité d'océans. En Bingo UHC, je suggère de générer une map de 4000 par 4000 ou 2000 x 2000. Maintenant que ma map est générée, j'utilise MCA Selector pour faire ma vérification des biomes. Cette map me paraît assez bien, je vois du Mesa, du désert, du Cherry aussi. Il manque juste de la mangrove et du Pale Garden, qui sont des biomes assez rares. Donc je peux faire une vérification sur Minecraft directement pour vérifier les biomes s'ils sont bien présents sur la map et que je les ai mal vus. Alors je vois qu'il y a mon Pale Garden et mangrove sur la map, je vais essayer de les retrouver. Ok, donc la mangrove c'est seulement ce petit pavé d'arbre, et le Pale Garden aussi est également très petit. Avant de configurer la partie, je vais vérifier les spawns des équipes. Pour mes hosts, je prévois 8 équipes, donc je cherche à avoir une dizaine de bons spawns pour être tranquille. Maintenant que j'ai fait mes spawns, passons à la partie intéressante, la configuration de Bingo UHC. Je vais dans mode de jeu, puis j'active le scénario de mon choix. Les timers des bingos sont déjà configurés. Si vous voulez utiliser les paramètres UHC prévus pour le mode de jeu, vous aurez juste à cliquer ici. Et là, tout ce qui est PVP, bordure, perte de vie est maintenant configuré. Si vous voulez retoucher aux paramètres, vous pouvez juste sortir du menu mode de jeu et aller dans le menu paramètres. Il reste une chose très importante pour Bingo UHC, puisque pour l'instant, il n'y a pas de grille de bingo. Pour cela, tu peux cliquer sur le message dans le chat et tu télécharges le .zip de la version qu'il te faut. Les Advancement Generator, tu peux y toucher si tu veux changer la liste des items qui peuvent apparaître dans le bingo. Pour cela, je te laisse lire le readme. Je vais générer les bingos, puis je les glisse dans le dossier Datapack du monde. Je fais un coup de reload, et maintenant, je peux vérifier ma grille. Dans l'idée, je ne veux pas trop d'items qui s'obtiennent du même type de bois ou du même colorant, et dans mon cas, je ne veux pas avoir d'items de mangrove ni de Pale Garden. De ce que j'ai regardé, ma grille est plutôt bien. Cependant, ma deuxième grille contient plusieurs items de Pale Garden. Donc si je me retrouve avec plusieurs items de Pale Garden et que je veux pouvoir les modifier, c'est possible. Soit je décide de changer complètement mes grilles de bingo, je modifie le Advancement Generator et je retire le hashtag qui se trouve devant les listes Mangrove et Pale Garden. Après ça, je peux lancer le programme pour retirer les items de la liste et je génère un nouveau bingo. Soit je modifie directement la grille de bingo. Pour cela, je vais regarder le numéro de ma case à modifier avec F3H. Je décompresse le .zip du bingo, puis je vais modifier dans bingo 1, B, 1 correspond au scénario Riverlore, B correspond au deuxième bingo. Dans Advancement et dans Fonction, je dois modifier 3, 2 en mettant un autre item. Et j'ai plus qu'à rezipper les grilles. Pour éviter tout conflit, soit je déconnecte et je supprime le dossier généré de base, soit je fais Datapack Disable avec le nom du Datapack de la grille d'origine, et je peux reload mon monde. J'ai reload avec ma grille modifiée, je vérifie juste que j'ai pas fait d'erreur en modifiant les items, et c'est bon. Et voilà, maintenant tu as toutes les informations essentielles sur comment gérer un host Bingo UHC. A bientôt!